Annie France, chroniqueuse dans l'émission Pi Polémique. Cette chroniqueuse-là qui manque de respect à tout le monde sur le plateau. Il faut qu'on puisse parler de cette jeune dame-là. Annie France est-elle condescendante, malpolie, une chroniqueuse qui manque de respect et de considération à tous les invités sur le plateau de l'émission? Dans cette vidéo, je vais te répondre à ces questions-là et je vais essayer de te décrypter le mythe qu'on appelle Annie France. Je vais la déculotter. Et à la fin de cette vidéo, tu auras une appréciation à faire sur sa personne pour savoir s'il faut cracher sur elle ou s'il faut l'apprécier. Regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. À la fin, il y aura une surprise. See you back. Est-ce que tu as déjà lu ce bouquin-là? C'est intitulé « Votre parole est une baguette magique ». Je t'encourage à chercher ce bouquin-là, à le lire et tu comprendras ce que c'est que le pouvoir de la parole. Alors, revenons à notre sujet. Dans cette vidéo, nous parlons de Annie France. Annie France, chroniqueuse dans l'émission Pi Polémique, où il y a d'autres chroniqueurs qu'on peut citer, à l'instar de Yann Cédric, Marie-Dominique, qui sont aussi des chroniqueurs, mais aussi Yves Emar, qui est l'animateur de l'émission. Oui, et Annie France exagère. Annie France est condescendante. Annie France est malpolie. Elle manque de respect aux invités, n'est-ce pas? C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce que tous les abonnés, tous ceux-là qui suivent cette émission se disent. Avec Vital, elle a donné un choc. Elle a violenté la psychologie de tous les internautes, même de Vital. Je parle bien d'Annie France. Avec Bébé Philippe, elle l'a fait. Avec Safarel Obiang, elle l'a fait. Avec tout le monde, elle le fait. C'est une dame qui pousse l'invité jusqu'à son dernier retranchement. Et la dernière invitée en date, c'est la Djadja. Tira Glamour. J'avoue que Annie France a montré de la hauteur. Elle a vraiment tenu tête à Tina Glamour. Elle a manqué de respect à Tina Glamour. Tout le monde y va de son commentaire. Moi, je viens dans cette vidéo comme un éclaireur, tu vois. J'essaie de te tirer des ténèbres de l'ignorance pour t'amener vers la lumière parfaite de la connaissance. Je voudrais que tu puisses comprendre quelque chose et que, avant de commencer, je vais te dire tout ceci. Relax, relax. Arrête et ou arrêtons de tirer sur Annie France. Je vais t'expliquer des choses, je vais te décortiquer le mythe de Annie France. Et à la fin de cette vidéo, tu verras s'il faut cracher sur elle ou s'il faut l'apprécier. Mais avant de commencer, je voudrais bientôt donner une information. On fait de la télé. C'est-à-dire, la télé, on fait de la télé. Une émission, c'est une mise en scène. Ce n'est pas de la réalité. Pour que tu puisses comprendre, je t'explique quelque chose. Si tu as une fois suivi le film Péché originel, où Angelina Jolie passe à l'acte avec Antonio Banderas, et par rapport à cette expérience, tu estimes que Angelina Jolie est une dévergondée, c'est que tu dors encore, on doit te réveiller, tu ne comprends pas. C'est un film, c'est une mise en scène. Si tu as suivi Anaconda et tu as vu Jennifer Lopez passer à l'acte et tu te dis Jennifer Lopez est une dévergondée, c'est que tu ne comprends pas aussi. Si tu connais Monica Bellucci, l'actrice italienne, et tu estimes que c'est une dévergondée, c'est que tu n'arrives pas à mettre la différence entre jouer le personnage et la personnalité d'une personne. Sur des émissions, on joue le personnage. Dans un film, on joue le personnage. Je ne fais pas cette vidéo forcément parce qu'il s'agit de Annie France ou pour parler de Annie France, non. Je fais cette vidéo parce que je sais que dans chaque pays, il y a ce genre d'émissions, il y a ce genre de chroniqueurs, de présentateurs qui ont pour mission de pousser l'invité jusqu'à son dernier retranchement. Donc cette vidéo,
Je prends juste Annie France comme un cas d'école, mais je m'adresse à nous tous qui regardons la télé, à nous tous qui allons sur YouTube, Facebook pour regarder ces genres d'émissions, pour avoir de l'intelligence et pour savoir comment commenter. Parce que parfois, nous ne comprenons pas au fait ce qui se passe. Même dans mon pays ici, au Togo, il y a ces genres d'émissions où il y a des chroniqueurs qui ont pour rôle de pousser ou de tenir tête, n'est-ce pas, à un invité ou à l'invité sur le plateau de l'émission. Maintenant, je vais te décortiquer le mythe Annie France pour que tu puisses comprendre. Peut-être tu te disais que je suis là pour clasher Annie France. Non, je ne suis pas là pour la clasher. Au contraire, mais si elle faisait mal, j'allais la clasher. Je suis là en réalité pour t'expliquer le rôle de Annie France pour que tu puisses comprendre. Parce que moi, ma mission à travers cette chaîne, c'est de t'apporter de la lumière parfaite, de la connaissance, mais aussi je suis là pour parfois soutenir les célébrités quand ils sont en difficulté et ceux-là qui sont opprimés où je me rends compte que ces personnes sont dans la réalité. Voilà ma mission. Mais ici, je viens t'éclairer, je viens t'apporter de la lumière par rapport à quelque chose. Tu sais, dans l'émission Plus Polémique, il y a des chroniqueurs. Il y a Annie France, dont je voudrais parler. Il y a Marie-Dominique. Il y a Yann Cédric et il y a l'animateur lui-même Yves Aymar. Ces trois chroniqueurs que j'ai cités, sans oublier aussi Denis Junon, ces quatre chroniqueurs que j'ai cités ont chacun un rôle. À travers cette vidéo, tu vas comprendre le rôle de chacun et tu sauras que Annie France au fait joue un rôle. Voilà pourquoi quand je lis les commentaires, j'ai même vu la vidéo de Matina Glamour qui dit à la production et à la direction de la télé de chasser Annie France. Non, sérieux. Ce qu'Annie France joue comme rôle est imposé par cette même production-là. Et ça rentre dans la ligne conduite de l'émission, et peut-être de la direction de la télé. En réalité, Annie France joue le rôle de cette chroniqueuse-là qui n'est jamais d'accord avec l'invité. C'est pourquoi, restez attentifs. Vous allez remarquer que Annie France difficilement arrive à accepter ce que l'invité dit. C'est son rôle, en fait. C'est le rôle qu'elle joue. Elle n'est jamais d'accord. C'est cette personne-là qui est en désaccord avec l'invité. C'est un rôle. C'est une mission. Vous voyez? En dehors d'elle, il y a Marie-Dominique qui, elle, par contre, est toujours en accord avec l'invité. Marie-Dominique est cette personne-là qui est du même bord avec l'invité, alors qu'Annie France est cette personne qui n'est jamais du même bord avec l'invité. Parce qu'il faut créer de la contradiction pour que l'émission puisse être bien suivie. Parce que si tout le monde doit être d'accord avec l'invité, ça ne donnera pas envie de suivre l'émission. Maintenant, Yann Cédric est cette personne-là qui joue le rôle de régulateur. Lui, il est d'accord avec l'invité et à la fois contre l'invité. Suivez très bien ces chroniqueurs-là. Et désormais, quand vous suivrez l'émission, vous allez remarquer que chacun joue son rôle. Maintenant, Elie Susinon, quant à elle, elle est là, elle est au fait la bouche des internautes. Ce qu'on appelle le papato. C'est elle qui relaie l'information. C'est elle qui est comme l'oreille et les yeux des internautes dans l'émission. Quant à Yves Aymar, qui est l'animateur, lui, il est là pour chapeauter tout le monde. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'Annie France est en désaccord avec quelqu'un et que le ton monte jusqu'à un niveau, c'est Yves Aymar qui vient dire ça s'arrête comme ça. Parce que c'est lui qui est le régulateur de l'émission. C'est lui l'animateur de l'émission. Donc en réalité, s'en prendre à Annie France, c'est s'en prendre à la mise en scène, à son rôle qu'elle joue. C'est un rôle. Le même rôle que Annie France joue, où nous la trouvons méchante, condescendante, on peut prendre ce rôle-là, donner à Marie-Dominique, et tout de suite, notre appréciation va changer. Nous allons aussi trouver que Marie-Dominique est méchante, elle est condescendante. Mais il faut reconnaître quand même que le rôle d'un animateur ou d'un chroniqueur ou d'une chroniqueuse, ou même le rôle d'un cinéaste, on t'octroie le rôle en tenant compte quand même de ton caractère. Donc, en réalité, peut-être que Annie France est une dame qui a le charisme, qui a le coffre. Voilà pourquoi on lui a donné ce rôle-là. Et elle fait ce rôle-là parfaitement. Donc, arrêtons de tirer sur elle, au fait. C'est un rôle, c'est une mise en scène. On fait de la télé. La télé n'est pas de la réalité. C'est une mise en scène. J'ai voulu apporter cet éclaircissement-là pour qu'on puisse comprendre que, en réalité, Annie France est en train de jouer un rôle. Et d'ailleurs, même, ce rôle qu'elle joue permet de faire le buzz et permet de mettre à la lumière l'invité.
Tina Glamour qui a été violentée vis-à-vis de Annie France. Le lendemain, Tina Glamour, cela a permis à Tina Glamour de faire une vidéo, de faire un direct. Sinon, qui parlerait de Tina Glamour? Personne. Elle n'a pas une chanson en vue actuellement qui fait son buzz. Et le fait de passer sur ce plateau et d'avoir ce tête-à-tête dur avec Annie France va la mettre à la lumière. En réalité, Annie France est cette dernière-là qui fait la publicité de manière subtile des invités qui viennent sur le plateau. Vital, ça a fait le buzz à Vital. Le tête-à-tête contradictoire que Vital avait eu à l'époque avec Annie France a permis quand même à Vital de venir à la lumière. Donc arrêtons de tirer sur elle. J'ai voulu apporter cet éclaircissement-là. Annie France n'est pas le seul à jouer ce rôle-là. Là-bas au Burkina, il y a un chroniqueur qu'on appelle Tonton Méchant qui joue aussi ce rôle-là. Chez moi, à Lomé, au Togo, il y a aussi des chroniqueurs, des animateurs qui jouent ce rôle-là. Ça s'appelle faire de la télé. La télé, on l'a fait. Je suis Sam Andous, le blogueur togolais. L'esprit. Très bientôt pour un autre numéro.